donc les responsables de l'Église ici de me donner cette occasion d'être avec vous. Alors cet après-midi, à la rencontre, nous aurons la joie de célébrer ensemble un culte de baptême, puisque notre Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu vivant, il est un Dieu qui agit encore, et donc ça va être avec joie cet après-midi, avec une autre église sœur, puisque finalement nous profitons d'utiliser les locaux de nos frères et sœurs à Esch pour faire les baptêmes. Mais donc, ça serait avec joie que nous aurons l'occasion de baptiser 4 de nos jeunes, plus une dame qui est venue à travers l'œuvre de Teen Challenge dans la rue avec les gens nécessiteux. Donc, j'ai entendu que vous aussi, vous faites une œuvre similaire. Donc, je vous encourage à prier pour les gens que vous pouvez rencontrer dans la rue, puisque le Seigneur est fidèle et il est un Dieu de grâce qui, à travers son Église, est capable de transformer des vies. Et puis, il y aura aussi le baptême d'une autre dame qui est venue tout simplement à travers une Bible Gédéon dans sa chambre d'hôtel, qui donc était en vacances, a trouvé cette Bible, a commencé à lire, a trouvé l'adresse des Gédéons dans le pays où elle était, donc elle les a contactés. Eux, ils l'ont mis en contact avec les Gédéons au Luxembourg, dont un des responsables donc est aussi dans la rencontre. Et depuis, donc, elle vient fidèlement, elle désire se faire baptiser, elle est en marche avec le Seigneur. Donc le Seigneur est vraiment fidèle et il utilise toujours sa parole pour amener des gens à lui et pour se glorifier lui-même. Donc, que ce matin, le Seigneur puisse se glorifier aussi dans nos vies à travers sa parole, qu'il puisse faire une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, à travers sa parole. Alors ce matin, j'espère vous allez me rassurer qu'il n'y ait qu'au Luxembourg que les gens roupillent au début du culte. C'est bien le cas, n'est-ce pas? En Belgique, vous ne le faites pas. Il n'y a que les Luxembourgeois pour faire ça. Rassurez-moi, mis à part Christian, qui se souvient encore du texte que Christian nous a lu en début du culte ce matin? Oui. Le psaume 23 qui est... C'est bien. Tu n'étais pas tout seul, donc. Effectivement. Psaume 23, psaume du berger, ce qui tombe bien parce que finalement, ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble au sujet du vrai berger et que nous écoutons les paroles de Jésus lorsqu'il parle du vrai berger, donc des paroles qu'on trouve en Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du début du chapitre. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Lorsque nous lisons ces paroles-là, tout de suite, on a tendance à se dire « Ah bah c'est merveilleux ». En vérité, je vous le dis, c'est Jésus lui-même qui me parle directement à moi. Vous savez, à l'époque où les prophètes et les apôtres ont écrit la Bible, ils n'ont pas écrit avec les chapitres et les versets. Jean ne s'est pas couché la veille en se disant « Ouf, je suis arrivé jusqu'à la fin du chapitre 9, demain je démarre le chapitre 10 ». En fait, ils ont écrit leur texte et par la suite, pour nous rendre la vie plus facile, il y avait des hommes qui ont décidé « c'est beaucoup plus simple que de dire « Ce matin, nous allons lire ensemble le chapitre 10, premier verset ».
que de dire ce matin, ouvrez vos Bibles, vous essayez de trouver les écrits de Jean, et là-dedans, vous allez à peu près à entre un tiers et la moitié du livre, et puis quelque part vers la moitié de la page, vous allez essayer de trouver les paroles que nous allons lire. Ils ont dit c'est tellement plus simple que de diviser tout en chapitres, en versets, comme ça on dit chapitre 10, verset 1. Souvent, ça nous aide. Souvent, c'est beaucoup plus simple. Ce matin, vous avez tous pu trouver très facilement lorsque j'ai dit Jean chapitre 10, verset 1. Le seul problème, c'est qu'il y avait des jours où ces hommes étaient bien inspirés et ont bien trouvé l'endroit où il fallait bien couper le texte. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est un de ces cas où malheureusement, ça ne nous aide pas plus que dans le cas où on peut trouver facilement la page qu'il nous faut. Mais ça nous coupe la pensée, parce que qu'est-ce qu'on fait souvent? Si on a un plan de lecture, on a la lecture de la journée qui généralement ne va pas commencer en plein milieu de quelque chose, mais qui prend le premier verset du chapitre. Et donc on se dit, je vais lire Jean chapitre 10. Donc on commence et on tombe sur ces paroles. En vérité, je vous le dis. Et on se dit, oh super, magnifique, le Seigneur s'adresse à moi. Sauf que si on regarde un tout petit peu en arrière, on se rend compte que le Seigneur n'est pas en train de s'adresser directement à moi en premier lieu. J'espère pour vous, il n'est pas en train non plus de s'adresser directement à vous. Parce que le Seigneur, dans ce passage, n'était pas en train de parler à ses disciples. Nous allons donc commencer notre lecture à la fin du chapitre 9, verset 40, car c'est là qu'il va nous permettre de voir le contexte de ce passage. Et puis on lira jusqu'au chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 9, verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Et nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, bien évidemment, en deuxième lieu, ces paroles sont adressées à nous car le Saint-Esprit a inspiré Jean à écrire ces paroles, il nous dit plus tard, dans le but que nous puissions croire en Jésus pour être sauvés. Mais en premier lieu, Jésus est en train de montrer aux pharisiens leurs erreurs et pourquoi ils sont en erreur. Donc Jésus leur parle sous forme d'image, il leur parle d'une
bergerie. C'était une image très parlante pour les Israélites de l'époque. Sur les collines, il y avait énormément de brebis, énormément de bergers. C'était quelque chose pris de leur quotidien, quelque chose qu'ils connaissaient de tous les jours. Comme avec beaucoup des paraboles et des images que Jésus a employées en enseignant les gens, ils prenaient quelque chose de leur vie quotidienne et ils l'utilisaient pour leur enseigner quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle serait la chose la plus appropriée pour Arlon. Si Jésus était venu au Luxembourg en 2018, on aurait sans doute eu dans nos Bibles la parabole du banquier. Mais Jésus parlait aux pharisiens de la bergerie, des brebis, des bergers. Il y en avait énormément, surtout autour de Jérusalem. Pensez juste au nombre de brebis qu'il fallait pour tous les sacrifices qui se faisaient au temple. Il y avait partout des brebis sur les collines. C'était quelque chose, ils n'avaient aucun mal à comprendre ce qui se passait dans la vie d'un berger et ce qui se passait autour de la bergerie. Mais je pense que Jésus a employé cette image pour parler aux pharisiens pour une autre raison aussi. Plus parlant encore peut-être que simplement la vie quotidienne qui se passait autour de Jérusalem. Parce que je pense que vous savez que dans l'Ancien Testament, en ce qui concernait le peuple d'Israël, cette image de berger jouait un rôle très important. C'était une image très parlante pour eux. Le berger représentait un rôle essentiel pour le peuple d'Israël. Genèse chapitre 49, les versets 22 à 24, c'est le moment où Jacob est mourant et où il appelle ses fils autour de lui et prophétise au sujet de ses fils. Genèse 49, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères en esclavage. Esclave pourtant réussi en Égypte, jusqu'à ce qu'il devienne le victime d'un harcèlement sexuel, comme on dirait de nos jours. Et puisque donc la personne concernée était influente, il se trouve en prison. Mais, verset 24, son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Dieu était quand même là dans toutes ces galères par lesquelles passait Joseph. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas inutile. Dieu était en train d'utiliser même ces choses a priori négatives pour accomplir son plan pour Joseph et pour son peuple. Puisque par le biais de cette vente en esclavage, par le biais de cette mise en prison, Joseph a rencontré le serviteur du Pharaon, du coup a rencontré le Pharaon, du coup a pu prophétiser au sujet des rêves du Pharaon, est devenu le deuxième du royaume, et du coup est devenu l'homme par lequel Dieu a sauvé son peuple d'Israël de la disette et les a emmenés en Égypte pour qu'ils deviennent vraiment un peuple au moment de l'Exode, qui allait être le moment clé où Dieu se révélait à son peuple comme étant leur Dieu et eux comme son peuple qu'il avait choisi. Donc, les mains de Joseph ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob et ainsi, dit Dieu, il est devenu le berger. Joseph était devenu le berger, le responsable, le chef d'Israël.
Nombre, chapitre 27, les versets 15 à 17. Le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans le pays promis. Moïse arrive vers la fin de sa vie. Aaron a déjà été rappelé par le Seigneur. Son fils a pris la relève. Moïse, avant de mourir, Moïse qui a appris il y a peu de la part de Dieu que lui n'allait pas entrer dans le pays promis. Lui n'allait pas conduire le peuple dans le pays promis. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse demandait à Dieu de donner au peuple d'Israël un berger, un conducteur, quelqu'un qui allait conduire le peuple de Dieu. Alors, comme c'est souvent le cas avec les prophéties de l'Ancien Testament, il y avait une réponse immédiate. Parce que si vous lisez les versets suivants, Dieu dit à Moïse, « Allez, tu vas prendre Josué, le fils de Nun, et tu vas l'établir comme chef du peuple. C'est lui qui va conduire le peuple d'Israël dans le pays promis. » Mais si on regarde de près les paroles de cette prière de Moïse, Moïse dit à l'Éternel, « Donne un homme à l'assemblée qui va sortir devant eux, qui va entrer devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. » Est-ce que vous avez déjà entendu ces paroles quelque part? Sauf si vous avez vraiment un problème avec la mémoire courte. Nous venons de lire en Jean, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. » Jésus reprenait mot pour mot les paroles de la prière de Moïse, qui disait « Éternel, établis un berger sur ton peuple, qui va les conduire, les faire entrer, sortir, trouver le pâturage. » Jésus a dit « Celui qui me suit entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Il était donc la réponse ultime à la prière de Moïse à Dieu d'établir un berger sur le peuple pour que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ézéchiel, chapitre 34, parle aussi beaucoup de berger. C'est là où nous voyons encore ce terme berger utilisé pour parler du conducteur, des responsables du peuple de Dieu. Ézéchiel 34, à partir du verset 2, « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. » Donc bien évidemment, Dieu n'était pas en train de dire à Ézéchiel, « Va prophétiser contre ces agriculteurs sur les collines avec leurs brebis. » Quand on lit la suite de ce chapitre, Dieu disait à Ézéchiel d'aller prophétiser contre les conducteurs du peuple d'Israël, contre les responsables politiques, contre les chefs du peuple. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître
les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous avez dominé avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. C'est pourquoi, verset 7, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux bergers. Et je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Lorsque Jésus donc parle aux pharisiens des bergers, eux qui connaissaient les Écritures, ils savaient très bien de quoi Jésus voulait leur parler. Oui, il y avait l'image autour d'eux, mais il y avait encore plus. Ils savaient qu'il était en train de parler du royaume de Dieu, des responsables du royaume de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, ce terme berger parlait des responsables mis en place par Dieu pour conduire son peuple. Et puis au-delà de cela, comme Christian nous l'a lu tout au début du culte ce matin, comme nous avons chanté dans un des premiers chants, au-dessus de ces hommes bergers, il y avait aussi le berger suprême, le berger ultime, Dieu lui-même. L'Éternel est mon berger. Psaume 28, verset 9. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Dieu devait être le berger de son peuple. Psaume 80, verset 1. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. C'était le rôle de Dieu au-dessus de tout. Et donc, c'était le rôle des serviteurs de Dieu, que Dieu allait mettre en place sur son peuple pour prendre soin de son peuple, d'être les bergers. Et puis, si nous revenons en Ézéchiel 34, on se rend compte que c'était aussi le rôle qui allait être confié au Messie que Dieu allait envoyer comme le roi ultime de son peuple. Ézéchiel 34, à partir du verset 22, Dieu donc qui avait dit, « Moi je vais enlever mes brebis d'entre les mains de ces mauvais bergers. » Il dit, verset 22, « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. » Alors bien évidemment, le prophète Ézéchiel, qui a vécu quelques siècles après le roi David, n'était pas en train de prophétiser la venue du petit berger David comme roi sur le peuple, mais du descendant de David, le Messie qui devait venir. Je sais que vous raffolez tous des généalogies bibliques, n'est-ce pas? C'est votre lecture de chevet préférée. Mais c'est quand même important. Pour ça que les évangélistes nous donnent ces détails pour montrer que Jésus était fils de David.
Parce que c'était David, le berger, qui devait conduire le peuple, qui allait venir. C'est pour ça que l'apôtre Paul, au début de l'épître aux Romains, souligne Jésus-Christ, selon la chair, fils de David, selon l'esprit, fils de Dieu. Parce que le Messie allait avoir cette double descendance. Fils de Dieu, le Fils qui était là depuis toujours, qui a toujours vécu dans la gloire aux côtés du Père, mais qui était aussi fils de David, le berger d'Israël. Donc lorsque Jésus dit aux pharisiens, « Moi je suis le berger », certes c'est encourageant pour nous de savoir que Jésus est le berger, mais pour eux ça devait être encore plus parlant. Parce que Jésus était en train de leur dire, « Moi, je suis le descendant de David, qui est la réponse à la prière de Moïse, qui est la réalisation de la prophétie donnée par Ézéchiel, que Dieu est en train de mettre en place pour être le berger ultime de son peuple. » Jésus n'était pas juste en train de leur donner une petite histoire pour enfants, pour école du dimanche, basée sur des brebis et une bergerie. Il a annoncé la venue du royaume de Dieu et il dit, c'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui suis le roi, c'est le prince que Dieu a établi sur son peuple. Je suis le berger, je suis celui qui conduirait le peuple de Dieu. Je suis celui qui fera entrer et sortir le peuple après moi pour que le peuple trouve le pâturage dont ils ont besoin et pour qu'ils puissent recevoir ceux que Dieu a préparés pour eux, pour que Dieu puisse être leur Dieu, qu'il soit son peuple et que je suis le prince, le berger, au-dessus de ce peuple. Jésus aurait pu dire, je suis le roi, mais il a dit, je suis le berger. Mais les pharisiens auraient très bien compris ce que cela signifiait. Bon, vu l'état de leur cœur, ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Puisque finalement, comme il souligne à la fin du chapitre 9, il n'y a personne de plus aveugle que celui qui croit qu'il voit tellement bien qu'il n'a pas besoin d'une révélation de la part de Dieu. Jésus disait, je suis venu afin que ceux qui sont aveugles voient. Puisque Dieu va leur donner la révélation qu'il faut pour voir la réalité, la vérité. Les pharisiens disent, et nous alors, tu veux dire que nous on est aveugles? Il dit non, votre problème n'est pas que vous êtes aveugles, votre problème c'est que vous croyez voir sans une révélation de Dieu. Mais sans une révélation de Dieu, il est impossible de voir les réalités spirituelles. Sans une révélation de la part de Dieu, personne ne trouvera Dieu par lui-même. Il faut que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé au monde à travers Jésus-Christ, mais il faut que par le Saint-Esprit, il se révèle aussi à chacun d'entre nous pour que nous le reconnaissions comme le berger des brebis. Puis donc, en parlant des brebis, de la bergerie, Jésus emploie à 2 fois dans cette discussion cette expression de la porte d'entrée. À 2 reprises, il parle de la porte d'entrée. Une fois, il parle de la porte d'entrée pour le berger. Verset 2, verset 3. Celui qui entre par la porte, première fois, est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est marrant que, avant de parler de la porte pour les brebis, Jésus parle de la porte du berger. Mais justement, dans le contexte de cette discussion avec les pharisiens, c'était important. Parce qu'il était en train de leur dire, je ne suis pas simplement n'importe qui se présente, qui prend pour lui-même cette responsabilité. Ce n'est pas mon royaume, c'est le royaume du Père. Et si je suis le berger, c'est parce que le Père me donne ce rôle. J'entre non pas par les côtés,
je n'entre pas en faisant effraction comme un homme qui voudrait établir son propre royaume. Il dit, mais moi j'entre par la porte d'entrée. Le portier m'ouvre la porte pour que je puisse entrer car il me reconnaît comme le berger. Avant, il y avait eu des faux bergers. Il y avait eu des faux messies. Jésus n'était pas le seul ni le premier à dire « c'est moi le Messie ». Si vous regardez dans les discussions qui ont lieu dans le Sanhédrin, il y avait ce moment où donc ils étaient en train de discuter quoi faire avec ces chrétiens, avec cette secte qui venait d'apparaître. Et un des responsables dit « nous allons voir ce que Dieu en fait ». Parce que vous savez, rappelez-vous, un tel qui s'est dit « c'est moi ». Et tout le monde s'est mis à courir après lui. Il a dit, en quelque temps, tout a disparu. Ou un tel qui a mené tout un peuple derrière lui, ça n'a rien donné. La Bible nous met en garde qu'à la fin des temps, il y aura aussi des faux messies, des faux prophètes, des faux enseignants qui se lèvent et qui voudraient établir leur propre royaume. Certes, sous couverture de la venue de Jésus. Dans ces jours-là, vous allez entendre dire, le Messie, il est là. Perdez pas votre temps à acheter votre argent en achetant des billets d'avion pour y aller. Ce ne serait pas moi. Vous allez entendre dire, le Messie, il est là-bas. Ne courez pas après eux. Vous allez savoir quand c'est moi qui reviens. Comme il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi des faux enseignants, dit la parole. Il y avait déjà eu des faux. Il y avait aussi eu beaucoup de mauvais bergers. On a lu en Ézéchiel ces reproches de Dieu contre les bergers de son peuple. Jésus, par contre, souligne que lui, il vient avec l'autorité du Père. Il dit, ce n'est pas que je suis en train d'essayer de passer par le côté et de construire mon propre royaume. Jean chapitre 5, verset 36, « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Jean chapitre 8, verset 16. « Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et puis, il y a cette histoire extraordinaire en Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10, où il y avait donc ce centenier de l'armée romaine qui avait fait appel à Jésus pour venir guérir son serviteur. Mais le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Parfois, on se gratte la tête, on se dit, mais où est la foi? Quelle foi? En fait, qu'est-ce que disait le centenier en réalité? Il reconnaissait Jésus pour qui il était. Il reconnaissait Jésus comme étant le Messie que Dieu le Père avait établi sur son peuple. Le centenier disait, moi en tant qu'officier romain, je suis dans une échelle de commandement. Si je dis aux soldats ce qu'ils ont à faire, ils ne le font pas parce que c'est moi qui le leur dis.
Ils le font parce qu'ils reconnaissent l'autorité que j'ai reçue de la part des officiers au-dessus de moi, qui, eux, ont reçu leur autorité de par l'empereur et de par l'État. Je suis dans ce chaîne de commandement. Il disait en Jésus, je reconnais que toi, c'est pareil. Il y a le Père qui t'a envoyé, qui t'a donné l'autorité pour être le roi, pour être le berger du peuple. C'est pour cela que toi, tu peux dire simplement un mot et que la maladie partira. C'est parce que tu es dans ce chaîne de commandement depuis le Père. Et tu joues ce rôle que le Père t'a donné, d'être le Messie. Il y a ce verset extraordinaire, je crois que c'est dans le livre aux Hébreux, quand il dit « Jésus, pourtant Fils de Dieu, a appris la perfection par l'obéissance au Père. » C'est pour ça que Jésus pouvait dire de cet officier romain, « Je n'ai jamais vu une foi pareille, même en Israël, même parmi le peuple choisi. Lui, il a vraiment compris qui je suis. » Jésus disait, « Moi, je ne suis pas un berger qui s'intéresse juste à construire pour lui-même son propre royaume. Je suis venu envoyé par le Père avec l'autorité du Père pour être le berger du peuple de Dieu, du royaume de Dieu, mis en place par le Père. » Jésus est donc de droit roi sur le peuple de Dieu. Pour ça que l'auteur aux Hébreux le souligne dans le premier chapitre, à partir du verset 4, quand il dit au sujet de Jésus, « Jésus, le Fils, donc, est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus proclamait aux pharisiens, vous qui dites voir, qui dites tout savoir, vous êtes des faux bergers, des voleurs, des brigands. Mais moi, je viens avec l'autorité du Père pour être le berger de la bergerie. Je suis entré par la porte. Le portier m'a ouvert parce qu'il a reconnu en moi le berger établi par le Père. Mais puis, il utilise cette expression de la porte d'entrée une deuxième fois pour parler des brebis. Verset 9. Je suis la porte. Après être passé par la porte d'entrée pour être le vrai berger, Jésus dit en tant que vrai berger, je suis aussi la porte d'entrée pour les brebis. Et comme il n'y avait qu'une porte d'entrée pour le berger, Jésus disait, tous les autres qui passent par d'autres chemins, ce sont des voleurs et des brigands. De la même manière, Jésus dit, il n'y a qu'une porte d'entrée pour les brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. C'est en entrant par moi qu'il entrera, qu'il sortira et il trouvera des pâturages. Je sais très bien que nous vivons dans
Dans un âge où même parfois les chrétiens ont du mal à croire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir au Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Qu'il n'y a qu'un seul moyen, qu'il n'y a qu'à travers Jésus-Christ qu'on puisse atteindre Dieu et faire partie du peuple de Dieu. Même les chrétiens de nos jours ont du mal à croire cela à cause de ce que nous entendons dans la société. Pourtant, c'est ce que Dieu nous dit, d'une manière on ne peut plus claire. Jésus dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Pourquoi? Début de l'évangile de Jean, premier chapitre, verset 12. Après avoir parlé de cette parole éternelle qui était là au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, il dit ceci dans le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est indispensable pour entrer dans la bergerie, pour faire partie du peuple de Dieu, pour être sauvé, de recevoir de la part de Dieu qui est au-dessus de tout, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je sais que nous vivons dans un monde qui n'aime pas tout ce qui est noir et blanc et tranché, mais tant pis. Dieu est comme cela. Dieu dit, ce n'est pas toutes mes créatures qui sont enfants de Dieu. Il est essentiel qu'en tant que chrétiens, nous saisissons cela. Sinon, nous risquons d'être perdus en mettant notre foi ailleurs et en plus, nous risquons de perdre des autres parce que nous n'allons pas leur parler de Jésus comme étant leur seul espoir pour être sauvés si nous n'en sommes pas convaincus nous-mêmes. Il faut recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je sais bien que nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu car tous n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, la parole éternelle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour ça que Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Car il faut entrer par lui pour recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour cela qu'il nous est essentiel de nous accrocher à Jésus-Christ. En dehors de lui, on est perdu. En dehors de lui, on n'a pas ce pouvoir. On ne peut pas, par notre intelligence, par nos bonnes œuvres, par tout ce qu'on voudrait, prendre pour nous-mêmes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car il n'y en a qu'un seul qui a la capacité, l'autorité de le donner. Et c'est le Père. Qui a donné, qui a délégué cette autorité à Jésus-Christ en tant que berger. Tous les autres, tous ceux qui passent par ailleurs, par d'autres chemins, dit Jésus, sont des voleurs et des brigands. Pour ça que l'apôtre Paul nous met en garde de rester dans la vérité, car il dit sinon, plein de gens se sont perdus eux-mêmes et ont perdu les autres en se trompant eux-mêmes et en trompant les autres avec des faux raisonnements. Il faut recevoir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui n'est donné qu'à ceux qui entrent par la porte d'entrée, à ceux des gens qui croient en son nom. Et croire en son nom, c'est tellement plus que de simplement croire que Jésus ait existé, que Jésus était un homme. Vous savez, même Ponce Pilate sait très bien que Jésus a vécu en tant qu'homme. Caïphe et les autres du Sanhédrin savent très bien que Jésus était un homme.
La Bible nous dit même le démon, c'est la vérité au sujet de Jésus. Croire en son nom. Paul va dire aux Romains, invoquer son nom. En réalité, c'est croire beaucoup plus. C'est croire qu'il est mort à notre place. C'est croire que lorsqu'il a été cloué sur la croix, il portait mon péché. Toutes les mauvaises choses à l'encontre de Dieu, ou toutes les bonnes choses même, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il a porté cela dans son corps sur la croix, mourant à ma place. C'est croire Dieu lorsqu'il dit, le jour où tu pécheras, tu mourras. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais de croire que ce jour-là, c'est Jésus qui a subi cette mort pour moi. Croire que lui m'a donné sa justice, sa perfection, sa vie éternelle. C'est ce que dit Paul aux Romains dans le chapitre 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même sauveur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour cela que Jésus soulignait cette distinction entre ses propres bergers, ses propres brebis, et les autres. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il y conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Qui sont ses propres brebis qui lui appartiennent? Ce sont ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont cru, ceux qui ont invoqué son nom, ceux qui ont dit « Seigneur, sans toi, je n'ai aucun espoir. Mais je reconnais que tu t'es donné pour moi. Je reconnais que tu as porté mon péché dans ton corps sur la croix, que tu es mort à ma place. Et que tu m'as donné la vie. » À ceux qui lui appartiennent, il les appelle par leur nom. Nous sommes appelés à une relation magnifique avec le berger. Tous ceux qui sont ses propres brebis, tous ceux qui ont reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés ni sauvés pour simplement vivre une religion. La religion, c'est simplement des rites, c'est le fait de chercher, d'essayer par nous-mêmes de faire ce qu'il faudrait pour que Dieu nous accepte. Mais la Bible nous dit, nous ne pouvons jamais faire quoi que ce soit pour que Dieu nous accepte. Notre seule espérance, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que de par moi-même, je suis incapable de le faire. Mais je te remercie de ce que toi, tu l'as fait pour moi, par Jésus-Christ. Et il dit à ceux qui sont ses propres brebis, ils lui appartiennent, et leur appelle par leur nom. Nous sommes sauvés pour vivre une relation étroite avec notre berger. Une relation où les brebis connaissent la voix de leur berger, où le berger connaît ses brebis par leur propre nom. Notre berger ce matin nous connaît par notre nom.
si nous connaissons sa voix. Il nous appelle par sa voix, par notre nom. Nous ne sommes pas juste un tel. Nous ne sommes même pas juste l'Église une telle, membre de l'Église une telle. Il appelle ses brebis par leur nom. Il nous appelle à vivre en relation avec lui. Aucune image dans la Bible de ce que nous en appellerions de nos jours des chrétiens de dimanche, des chrétiens religieux, des chrétiens qui viennent à l'église, certes, mais ça se limite à cela. Oh, je suis prêt à venir le dimanche, je suis prêt à chanter, je suis prêt à prier, je suis prêt à faire ce qu'on me demande. Mais bon, ma vie privée, c'est ma vie privée. Mon travail, c'est différent. Mon travail, ce n'est pas la vie d'église. Si j'agis autrement dans le monde du travail qu'à l'église, il n'y a aucun souci. Si je donne une image à l'église le dimanche, mais lorsque je parle à ma femme au retour du culte, c'est tout autre chose. Ça, c'est pas gênant parce que ça n'a rien à voir, c'est pas religieux. Nous sommes très forts pour faire des petites cases avec notre vie. La case religieuse, avec notre langage évangélique qu'on garde pour le moment où on est à l'église. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Il nous appelle à une relation étroite avec le berger. Non pas une religion, mais à une relation où il est tout le temps là avec nous. Ce matin, si tu te rends compte que quelque part, tu n'es pas la même personne, ici le dimanche, et puis à la maison le dimanche après-midi, ou au bureau le lundi, je t'encourage fortement ce matin à réfléchir un peu, à voir où tu en es réellement. Les pharisiens disaient, mais nous on n'est pas aveugles. Jésus leur disait, si seulement tu étais aveugle, là il y aurait encore de l'espoir pour toi. Si nous, on croit qu'on a tout compris. Oh ben c'est bon, dimanche matin, tu me trouveras toujours rue de Viville le dimanche matin, pas de souci. Est-ce que ça se voit le lundi matin? Que voient tes collègues? Que voit ta femme? Ton mari? Puisque bon, malgré ce que nous disent les médias, ce n'est pas toujours dans un sens. Les femmes peuvent être aussi perdues que les hommes. Si tu as besoin, demande à ta famille si à la maison tu es toujours le même. Vous avez peut-être remarqué ce matin dans ma voix que j'ai passé la semaine au lit avec un laryngite. Il y avait un bon côté de l'affaire. Entre autres, j'ai pu cette semaine regarder sur YouTube, et si vous parlez anglais, je vous encourage à le faire. J'ai pu regarder les funérailles de Billy Graham qui ont eu lieu la semaine dernière. Tous ses enfants, tout le monde qui le connaissait, disait une chose à son sujet pendant ces funérailles. C'est que l'homme qui était debout devant les foules dans les stades était l'homme que eux, ils voyaient à la maison. Il n'y a pas de plus grand témoignage, mes amis, que de cela. Finalement, peu importe les milliers de personnes, les millions de personnes à qui il a pu parler, sa famille pouvait dire qu'il était le même à la maison. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu était le même chez lui qu'à l'église. Dieu était autant avec lui à la maison qu'à l'église, ou dans un stade, ou que ce soit. Notre berger veut qu'on le suive partout, en tout temps. À ce moment-là, il nous appellera par notre nom. Nous allons pouvoir entrer et sortir derrière lui et trouver du pâturage. Il est essentiel, mes amis, d'entrer par la porte. D'entrer, tout comme Jésus, notre berger, l'a fait. Sauf qu'il disait pour les brebis, je suis
la porte. Merci. Je suis la porte. Celui qui entre par moi trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse passer quelques instants simplement à méditer les paroles du Seigneur devant le Seigneur. Je suis la porte, disait Jésus. Ce matin, si tu n'es jamais entré par la porte, le Seigneur dit, je suis la porte. Il dit, il est essentiel de recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par toutes tes recherches, tu ne trouveras jamais ce pouvoir. Tu peux trouver les indicateurs. Tu peux tout savoir au sujet de ce pouvoir. Mais ce n'est pas la même chose que de recevoir le pouvoir. Il n'y en a qu'un seul qui puisse donner ce pouvoir ce matin, c'est le Père, notre Créateur. Le Père qui est au-dessus de tout, qui est la vie même. Et qui a délégué à Jésus-Christ l'autorité de donner ce pouvoir. Ce matin, si tu n'es pas passé par cette porte d'entrée, je t'encourage à le faire, car la vie en dépend. Sans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on reste créature perdue, allant vers la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons lu, il n'y a aucune différence entre qui que ce soit, tous ont péché. Ce matin, si tu entres par la porte, si tu fais appel au nom du Seigneur, il est prêt à donner ce pouvoir. Il est prêt à t'appeler par ton nom pour que tu entres dans la bergerie, pour trouver la vie en abondance qu'il est venu apporter. Ce matin, il y en a peut-être d'autres. Et vous vous rendez compte que finalement, si nous faisions le tour des membres de ta famille, de tes collègues, il y a des gens peut-être qui seraient surpris par l'image que tu donnes le dimanche matin. Car il y a un décalage entre la case religieuse et les autres. La Bible nous dit même, si on est passé par la porte d'entrée, si on a reçu le Saint-Esprit, il est possible par notre comportement d'attrister le Saint-Esprit pour qu'il se dise, mais je ne comprends pas. Le deal n'était pas que moi j'entre pour 2 heures le dimanche matin et puis que je te laisse tranquille. Le but, c'était que tu sois continuellement rempli de ma présence. En tout temps. Tous les jours. Lorsque Paul a écrit « Soyez remplis du Saint-Esprit », il n'a pas employé une forme grammaticale qui pouvait parler d'une expérience où vous puissiez dire « Bon, maintenant, c'est bon, je l'ai eu ». Il emploie une forme qui dit « Tout le temps, 7 jours sur 7 ». Soyez
continuellement remplis du Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ce qui est derrière moi, de ce que j'ai vécu jusque-là. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de continuer vers le but, d'aller vers l'avant. Souvent, la honte nous piège, nous empêche d'avancer avec le Seigneur parce qu'on dit, je n'ose pas admettre mes erreurs. Je n'ose pas admettre que je n'ai pas vécu cela jusqu'ici. L'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce que tu as à en faire de ton passé? Peu importe. Nous avons un Sauveur qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Ce matin donc, ne laisse pas la honte te piéger, t'empêcher de faire ce que Dieu t'a commandé. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Même si c'est gênant, c'est pas grave. Parfois, il y a des fautes de frappe qui viennent facilement quand on tape des textes. Moi, c'est souvent entre les mots chrétien et crétin. S'il y a des crétins à côté de vous qui vous jugent parce que vous avez osé dire la vérité, parce que vous avez osé vous repentir de vos erreurs, c'est leur problème s'ils veulent rester crétins. Toi, sois chrétien. Suis le Seigneur. Fais ce qu'il te dit. Seigneur, ce matin, je te remercie de ce que tu es un Dieu de grâce. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es un Dieu de salut, un Dieu d'amour qui nous a aimés à tel point que tu as donné ton propre Fils mourir à notre place. Seigneur, on a du mal à imaginer, à comprendre pourquoi tu l'aurais fait. On ne peut que te remercier de l'avoir fait. Donc Seigneur, ce matin, que cette œuvre que tu as accomplie sur la croix porte tout son effet dans nos cœurs. Merci d'être notre berger. Merci de nous appeler par notre nom pour qu'on vienne à ta suite, entrer, sortir après toi, trouver du pâturage. Seigneur, que ce matin, nous puissions par ta grâce trouver cette vie en abondance que tu es venu nous apporter. Personne d'autre ne peut nous l'offrir, car tu es le berger, tu es la porte. Seigneur, ce matin, nous venons à toi pour que ton nom soit glorifié dans notre vie. Amen.